exercice sur les dilutions de solutions concentrées. Alors les dilutions de solutions concentrées, c'est un petit peu particulier parce que étant concentré, les informations concernant ces solutions sont un petit peu différentes des solutions dites diluées. Alors là ici dans le texte, on dispose de 1 litre de solution mère d'acide chlorhydrique de concentration C0 égale à 12 mol par litre et de densité D égale à 184. On souhaite préparer 250 ml d'une solution Phi de concentration 5,10-1 mol par litre. Donc du coup, on va travailler ces données et regarder ce qu'on peut en extraire de manière générale. Donc là, ici, première question, calculer la masse d'acide chlorhydrique contenue dans 1 litre de solution mère. Par définition, la masse est égale au nombre de moles multiplié par la masse molaire, avec les unités qui conviennent, et en précisant que c'est l'acide chlorhydrique. Or, dans 1 litre, on nous indique que la concentration est de 12 mol par litre, soit, ici, un nombre de moles d'acide chlorhydrique égal à C fois V, V étant égal à 1 litre, ça nous donne 12 mols. La masse déduite est alors 12 fois 35,5 plus 1, 35,5 étant la masse molaire du chlore et 1 la masse molaire de l'hydrogène, conduisant à la valeur de 438 grammes. On demande alors de calculer le titre massique de cette solution. Le titre massique, c'est la masse de soluté sur la masse de solution. Donc ici, le titre sera égal à notre masse de soluté, 438 grammes, mais sur la masse totale de solution. Et la masse totale de solution, elle nous est donnée par ρ fois V, V étant le volume total de solution, et ρ, la densité, la masse volumique de la solution. Or, pour cette masse volumique, on a la donnée sur la densité ici. Et il faut se rappeler que la masse volumique d'un corps X, c'est égal à la densité multipliée par la masse volumique de l'eau. Et si on prend la masse volumique de l'eau pour 1 g par millilitre, et bien ça nous donne ici la densité 1,184 g pour 1 millilitre. On fait attention, puisque ici on a le volume, il devra être exprimé alors en millilitres pour que ρ fois V soit en grammes. Il vient la valeur de 1184 grammes, soit un titre égal à 0,370, et en pourcentage, ça nous donne donc 37%. Bien. Alors, poursuivons. Ce qui est important, donc, c'est la formule de la masse molaire. Ici, puisqu'on nous demande de calculer une masse, on prend la formule qui contient le calcul de la masse. Ensuite, ne pas oublier que le nombre de moles, c'est la concentration multipliée par le volume. Et enfin, être capable de déterminer une masse molaire moléculaire en utilisant les données de la classification périodique et en allant lire ces données. Le titre massique, attention, ici, donc on a le titre qui correspond à la masse de soluté, donc c'est la part de soluté dans le mélange, et ici, c'est la masse totale. Et cette masse totale, eh bien pour un liquide, c'est ρ multiplié par V total du liquide. ρ étant la masse volumique du liquide, la masse volumique qui se déduit de la densité par la formule ρ de x est égal à la densité multipliée par ρ de l'eau, et les valeurs de ρ de l'eau sont à connaître. Donc la masse volumique de l'eau, ça c'est absolument à connaître. Deux valeurs importantes, 1 g par millilitre ou bien 1 kg par litre. Dans les deux cas, il faudra faire attention à la conversion. En effet, ici on avait des millilitres et là on avait un volume total.
soit on accorde les deux volumes entre eux, c'est-à-dire qu'on met le volume total en millilitres, soit ici si on met 1 kg par litre pour la masse volumique de l'eau, on aura donc un résultat en kg par litre, et à ce moment-là, il faudra faire attention à la masse totale, parce que la masse ici doit être dans la même unité que la masse de soluté. Donc si on a des kilogrammes ici, il faudra convertir en grammes, et de façon à avoir les mêmes unités de masse en haut et en bas. Donc ça, c'est les petits pièges, donc attention aux conversions. Alors deuxième partie, on va fabriquer la solution. On fabrique la solution mère. Et comment fabrique-t-on cette solution mère? Si on a de l'acide chlorhydrique à l'état pur, on pourrait fabriquer la solution en pesant directement la bonne masse d'acide. Comment se nomme cette technique de fabrication? On pèse une masse que l'on mélange au solvant. Eh bien, on fait ce qu'on appelle une dissolution. On dissout le corps pur dans le solvant. Si on avait introduit une solution et qu'on avait ajouté du solvant à cette solution, à ce moment-là, on aurait dilué puisque le solvant était déjà présent dans le mélange. Donc là, on nous demande de calculer la masse à peser pour réaliser 200 ml de solution mère. Donc on souhaite peser cette masse. Donc la masse, c'est égal à la concentration en masse multipliée par le volume de solution. Du coup, ici, eh bien, la concentration en masse, on se rappelle que c'est la concentration molaire multipliée par la masse molaire, et donc multipliée par le volume de solution. Et puis on va aller faire attention aux données. On voulait une solution mère, rappelez-vous, à 12 mol par litre. Donc on va venir chercher ici. On va venir chercher ici donc 12,0 multiplié par 36,5, la masse molaire de HCl. Et ici le volume de solution de 200 ml. Comme on avait ici des moles par litre, et c'est là où c'est important de noter les unités, il nous faut un volume en litres. Donc ici on convertit les 200 ml en faisant 210-3 litres. Donc là c'est la conversion des millilitres. On fait le calcul à la calculatrice, ce qui nous donne 87,6 grammes. Alors, pour la suite, on s'intéresse à la solution phi à fabriquer. Donc la solution phi, c'est la solution indiquée ici, de 5-10-1 mol par litre. Ça, c'est la concentration de la solution phi. On veut en préparer 250 ml et on nous demande le volume V0 de solution mère nécessaire pour préparer la solution. Donc ici, on va fabriquer cette solution comment? Eh bien, on va la diluer, puisqu'on a une solution mère et une solution phi, on va donc appliquer la loi de la dilution. Donc, d'après la loi de la dilution, C0 multiplié par le volume prélevé est égal à C phi fois V phi. Donc là, c'est la partie de la solution mère qu'on prélève à la concentration de la solution mère, notez C0 dans le texte. Et ici, on a la solution phi et le volume phi. On remplace les valeurs numériques. Donc on a 12,0 mol par litre, multiplié par le volume prélevé que l'on recherche, qui sera égal à la concentration visée, 5,010-1 mol par litre, multiplié par le volume préparé, soit ici 250 millilitres. Alors en regardant les unités, on remarque que les unités de concentration sont les mêmes, donc elles vont s'éliminer. Et le volume prélevé aura donc la même unité que le volume final, le volume de la fiole, ici indiqué. Et on trouve un volume prélevé égal à 10,41 millilitres. Alors ici, deux chiffres significatifs, trois chiffres significatifs, trois chiffres significatifs. On va avoir que des multiplications et des divisions. Donc il faut garder le plus petit nombre de chiffres significatifs. J'arrondis donc le 0,41 au nombre entier le plus proche,
soit 10 ml. Ainsi, je peux préparer cette solution en prenant une pipette de 10 ml. Décrire précisément le protocole expérimental. Voilà, vous faites une petite phrase. Dans la petite phrase, qu'est-ce qu'il faut dire? Dire la verrue utilisée. J'utilise une pipette jaugée de 10 ml, une fiole jaugée de 250 ml. J'introduis 10 ml de la solution C0 à 12 mol par litre dans la fiole jaugée. Je complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et j'ajuste le trait de jauge à la pipette compte-gouttes. Et on écrit ce petit protocole. Ce qui est important, c'est de préciser les noms des verreries prélevées, le nom de la verrerie finale, le volume de la verrerie finale, le volume de la verrerie prélevée. Voilà. Quelle aurait été alors la masse d'acide à peser si l'on avait voulu préparer la solution phi avec la méthode citée en question 3? Alors, la méthode citée en question 3, c'était un exercice préliminaire, c'était une dissolution. Et donc là, on se demande quelle aurait été la masse à prélever directement. Donc là, on a une solution qui est concentrée à 0,5 mol par litre. Et dans la question 3, eh bien, nous avions un volume de préparation de 1,5 litre d'eau. Donc du coup, le nombre de moles, N égale C fois V, et ça aurait été le nombre de moles à peser d'acide chlorhydrique. Ce qui nous faisait ici 0,75. La moitié de 1,5. 0,75 mol. Et avec la masse molaire considérée, eh bien, il aurait fallu peser 0,75 fois 36,5, soit 27 grammes environ. 27 grammes. Alors là, 27 grammes pour une concentration de 10-1 dans 1,5 litre d'eau, bah finalement c'est pas beaucoup au regard du grand volume. En général, on a des plus petits volumes à préparer au laboratoire et surtout, on a des concentrations qui sont parfois plus faibles. On a eu jusqu'à 10-5 mol dans certaines concentrations de TP. Et du coup, avec 10-5 mol, vous voyez, on est à 10-1, 10-5, on diviserait par 10 000. Si on divisait 27 par 10 000, on serait dans des pesées de l'ordre du microgramme. Et ça, c'est extrêmement compliqué à la balance. C'est pourquoi eh bien, on travaille d'abord en fabrication de solutions avec des solutions concentrées, où la pesée est beaucoup plus aisée. Et quand on veut fabriquer des solutions diluées, voire très diluées, eh bien, des solutions très très peu concentrées, pardon, eh bien, il va falloir les diluer et on va faire des dilutions, soit successives, soit une grosse dilution d'un coup. En général, on fait 2 ou 3 dilutions successives pour atteindre des concentrations très faibles. Donc voilà, j'espère que cette petite correction va vous permettre de traiter des informations sur les solutions concentrées, va vous permettre de comprendre ou d'appliquer en tout cas la définition du titre massique, et puis va vous mettre en évidence bien la distinction entre solution phi, solution mère, et mettre en évidence également la pertinence de données de densité, et il faut faire attention à la densité considérée, ne pas aller trop vite dans le choix des données. Voilà, bien, bonne révision et puis à bientôt.